Bon, allez, on attaque ce débrief de cette Coupe du Monde ici au G qui était incroyable. On va commencer par une parenthèse. On est tous un peu choqués. On est quand même en France et on avait invité notamment Loïc Bruni pour ceux qui connaissent. Voilà, on va pas se mentir, il est pas venu, il était là, ouais, il a envoyé un représentant qui est juste là, pour ceux qui connaissent pas. Oui, c'est moi, c'est Loïc Bruni. Loïc Bruno, qui est là. C'est ça. Donc voilà, on lui met un petit scud rapidement, mais ça lui fait toujours du bien dans tous les cas. On ne loupera pas le prochain coup, ça c'est sûr. JP Bruni quand même qui va nous rejoindre et qui a forcément des choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Ouais, c'est ce qui m'inquiète. Loris m'a dit qu'il y avait trop de choses à dire. Amaury Pierrot qui est là. Amaury Pierrot, on va en parler aussi. Déjà plus en forme que l'année dernière, parce que l'année dernière, on était au même endroit ici. T'étais assez en forme. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, moi je te confie, t'étais assez en forme. Max Alran, on va en parler parce que il faut qu'on en parle. C'est un faux junior. C'est un faux junior. Ah, arrête. Tu vois, tu commences. On va en parler enfin. Gros, on va en parler, ouais, parce qu'il tourne toujours au Kellogg's, quoi. Ouais, genre les trésors de Kellogg's. Cette semaine, j'en ai pas mangé. Ah, non, pardon, pain blanc Nutella. Ouais, voilà, c'est préférable. Et Loris Vergier, enfin, qui est aussi ici, qui était, pour votre information, le seul à l'heure. On est d'accord que t'étais le seul mec qui est arrivé à l'heure et qui respecte les horaires. J'étais avant toi, t'étais pas là. J'étais à l'heure et je suis venu parce qu'on m'a dit Amaury, Loïc. J'ai dit ok, s'ils sont à l'heure, je viens. Voilà. Et ils étaient pas là. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, c'est pour vous planter un peu l'ambiance. On va attaquer directement avec cette course. Je voudrais juste qu'on parle la première chose. Est-ce que toi, t'étais spectateur sur ce tournoi ? Mais attends, moi je suis venu avec un pote là, il faut que j'aille le chercher quand même, avant tout. Ouais, vas-y. Je vais le chercher. Ouais, vas-y, n'hésite pas à aller le chercher. Ouais. C'est notre ami Clément. Bonjour, ton micro il est là par contre, sinon on va pas t'entendre. C'est notre ami Coulanger. Donc aujourd'hui c'était une course un peu space. Bouge pas Ben. Il est avec nous. Bon. Là, ça va pas. Il Ça veut se va aller en barrer, il ligne, veut ça. repartir. T'es allé piquer ça chez Scott toi ? Hein ? Oui, c'est un À noter qu'il a récupéré le bord de la route. Bon, je vais quand même commencer par ma vraie question, on verra si on regarde ça ou pas. Toi qui étais en spectateur, est-ce que léger, pour un spectateur, c'est la meilleure course du monde ? Est-ce que c'est la meilleure course à venir voir ? On a encore vu la foule, la ferveur. Finalement, c'est pas un Français qui a gagné, ni une Française, mais franchement, c'était quand même assez incroyable. Ouais, je crois que c'est pas la peine que ce soit un Français qui gagne, la ferveur est liée automatiquement. Après, oui, c'est un bel endroit, donc pour venir voir une belle course. Donc il y a du monde, tout ça, et des fois c'est un peu chiant parce qu'il y a trop de monde justement. Alors il vaut mieux aller en Suisse ou ailleurs où t'as personne et au moins tu vois, t'es au bord de la piste, tu vois, c'est encore mieux. Non, je plaisante, c'est vraiment le top ici. Ok, je commence à me dire. Je commençais à me dire, ok là, il est vraiment sérieux. Non, c'est vraiment le top. En tant que spectateur, même, je pense qu'aujourd'hui en tant que rider, ça devait être un peu particulier. De pas se la mettre, tu vois, de rester sur le vélo, bon, voilà, c'était juste allez, ça. Non, mais après, c'était pour tout le monde, hein. On en a vu d'autres, il n'y a pas que lui, quoi, qui est allé voir comment ça se passait par Pourquoi là. tu me regardes là ? Qu'est-ce qui t'arrive là ? Non, mais Ça va. non, mais c'était super bien organisé, le tracé, en plus avec les changements qu'ils ont fait, c'était vraiment génial. Belle piste, dure, je suppose. Loris, toi, en tant qu'athlète, c'est quoi ? C'est la foule, les gens qui sont là, etc. Ben, je me pose la question s'ils se donnent pas le mot à venir à que celle-là, tu vois. C'est un peu le problème, c'est que il y a pas grand-chose ailleurs et ici c'est incroyable et du coup tout le monde se dit ben vas-y, il faut aller au G, on va au G et au final ben, c'est vrai qu'il y a presque trop de monde pour se garer et tout, c'est la misère. Et en plus c'est le bordel après la course, même quand c'est pas français. Donc moi j'étais content de faire partie de ça et on était avec Lucas, on se disait putain, on vit quand même un truc stylé, ouais, on a un truc stylé. Je veux dire, c'est cool pour un athlète de sentir ça, de voir la foule qui se lève quand t'arrives, etc. Quel que soit le résultat, quand t'es dans la raquette et que t'as 50 000 personnes autour de toi, c'est quand même... C'est unique. C'est unique et comme je te dis, c'est quand même un peu rare malheureusement. Du coup, on en profite et les J à chaque fois, c'est bijou. Momo, tu tombes dans ce stadium, pour parler un peu on parlera de la course tout à l'heure, mais tu tombes justement dans cette partie Blackwood, là où il y a le plus de monde sur la piste. Est-ce que t'entends les gens genre ça se passe comment, genre c'est quoi pour toi cette course ?
Et ben, au final, c'est toujours un truc de fou. Hein, léger, ça s'arrête jamais. Le monde de malade, je m'y attendais pas. Toute la semaine, ça était assez calme. Et là, tout le long de la piste, mec, c'était un bordel de malade. Le pire, c'était dans le passage des lutins. Je sais pas, ça résonnait, mon pauvre, mais c'était un truc de fou. Et là, au final, quand Rémi passe la ligne et que là c'était l'anarchie. Je vais peser mes mots parce que sinon on va avoir 2-3 soucis. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais on est sous surveillance. Mais non, c'était incroyable et là ça m'a donné un smile de malade. J'étais là mais c'est un truc de fou quoi, genre c'est comme un stade de foot qui envahit le stade quoi. Mais bon là c'était la raquette d'arrivée. Et voilà, les fumigènes, les tronçonneuses et tout, on vit ça qu'ici et du coup on en profite parce que c'est fou. Toi Max, ça te fait quoi? Parce que t'as moins d'expérience qu'eux, t'as fait déjà un circuit Coupe du Monde, l'année prochaine t'arrives en élite, mais t'as moins d'expérience en termes de course. C'est genre la course où tu dis ouais c'est celle que t'attends cette année ou... Bah ouais, pour avoir vécu les deux côtés, donc spectateur et compétiteur on va dire, franchement c'est fou. Nous déjà les années qu'on venait avant, quand j'avais pas l'âge de faire les Coupes du Monde, déjà c'était fou, c'est vraiment la course à venir voir parce qu'il y avait vraiment du monde et que la piste est belle et c'est léger quoi, c'est la France et c'était déjà ouf. Déjà quand avant Amaury avait gagné, c'était quand? C'était 2019 et déjà l'année dernière aussi c'était ouf. Donc nous l'année dernière on n'a pas pu rouler la finale, donc sur le bord. Mais j'ai eu sauté les barrières, du coup c'était bien. À préciser que je n'ai pas fait cette année, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Voilà, c'est bien, tu t'es tenu, parce qu'il y avait double barrière, c'est pour ça que t'as pas sauté. Il y avait double barrière, mais bon, ça faut leur dire. Hein. Tu peux en mettre beaucoup, ça fera pas grand chose. Ils ont pas tenu longtemps les doubles barrières. Hein. Parce que quand Rémi il est passé, ça s'est tout allongé. Allez, merci, au revoir. Hein. C'est vrai qu'il y a une ambiance de ouf. On va parler un petit peu de la piste, par contre, des conditions encore compliquées à gérer. Moi, de mon expérience, j'ai pas votre expérience en Coupe du Monde. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une des pistes les plus. Honnêtement, je sais pas comment vous faisiez pour rouler dans cette piste. J'avais l'impression, il y a des endroits un peu carrés. J'avais l'impression que c'était aléatoire et qu'un coup sur deux, vous preniez pas la trajectoire que vous vouliez vraiment prendre. Et training, vraiment, je trouvais que ça faisait ça. Et là, au final, aujourd'hui, tu vois, on avait à peu près tous nos lignes. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de tôle comparé à l'année dernière. Donc, non, ça a rouloté pas mal. Et ça fait quand même un beau spectacle, je pense. Ouais, de ouf. En tout cas, à la télé, ça rend vraiment cool. À la télé, on voit moins le côté ornière, etc. Toi, Homo, tu pars quand même dans les 10 derniers. Tu dois partir 9e, je crois. Un truc comme 13. ça. 13e, pardon. 8-9e, c'est la place à laquelle tu finis. Derrière Antoine, Pierron. Petit frère. D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas fait venir à ma place? Et ouais, c'est vrai, j'aurais dû faire ça. Mais oui. Mais oui, T'es con. Mais oui, on te remplace. Mais oui, allez. Ciao le vieux, bordel. Bon, Tony, t'es où là? Mais en fait, on voulait prendre un ancien gagnant, tu vois, quelqu'un qui était proche de la retraite, tout ça, etc. Qui nous donne ses derniers mots, tu vois. Tu vois, c'était un peu ça. Non, en vrai. Je saute du balcon en partant. Ça avait l'air vraiment dur à rouler, par contre, en vrai. Et franchement, comme tu dis, je commence à être vieux et proche de ma fin de carrière. Et c'est la première fois où, à la fin de la première journée de training, genre, j'ai dit, mais je me suis pas amusé aujourd'hui, c'était de la merde. Et genre, j'étais pas contente et d'habitude, je suis quand même content de faire du vélo, tu vois, c'est cool. Et Troy Brosnan a dit la même chose. Il a dit, il fallait que ça s'arrête. Ah, mais mec, c'était inroulable, un truc de fou. Et je pense que le lendemain, conditions séchantes, ça a quand même, tu vois, bien compacté et permis à la boue de s'écarter un peu. Et ça a fait vraiment du bien pour aujourd'hui, parce que même le fait qu'il repleuve encore, il y avait quand même au final cette base maintenant qui était un peu nettoyée et du coup c'était roulable. Parce que le premier jour, mais laisse tomber l'enfer. Ouais, toi, tu t'en fiches de tout ça. Tu vois pas les trous. Genre quand on te voit rouler, quand on voit si on prend ton run de finale par exemple, ou même tous les runs que tu fais. On a vu un run là, sur Pinbike où tu te mets encore des tables au milieu de la blue. Mais t'as conscience que c'est dur ou pas? Dur, oui, mais faut faire avec, hein, c'est comme ça pour tout le monde et on essaye de s'en sortir. Enfin, moi je m'en sors bien, après je me sentais pas forcément. C'était dur comme. Parce que, ouais, mais pas pire quoi. Est-ce que le one-end était dur quoi. Le mec met un petit box. C'est Mouillou qui m'a chauffé, je sais pas si c'était Mouillou, mais.
Est-ce que t'as hâte d'aller faire des trainings avec eux et de les pousser un peu, tu sais, genre Bah ouais, de dire derrière Momo, d'arriver derrière Momo et de dire rider, tu vois? Ouais, non, quand même. Intellect. Si ça arrive, ça va pas arriver, j'espère, parce que bon, là, à un moment, il va falloir s'inquiéter. Mais je deviens vieux. Non, ça J'accepte arrivera pas. mon sort. Écoute. Mais non, ouais. Toi, de l'extérieur, tu le vois, parce que eux, ils roulent, ils voient pas les choses. Mais de l'extérieur, quand t'es sur le bord, tu vois la taille des trous. Ouais, tu vois la taille des trous, tu vois l'étrage. Bon, après, quand t'entends Loris, il dit ouais, non, c'est bon, j'avais l'étrage et tout. Bon, c'était moitié un peu aléatoire. Les Si, autres. ouais, c'était Mais c'est vachement pas de aléatoire quand même. défiler C'est bien là-bas, ce que laisse j'ai- parler. Non, moi je mettais les pieds et je faisais nawak. J'en parle pas de moi, je parle des gens. Ah, des Non, autres. mais là, ça allait les lignes quand même là aujourd'hui. Ouais, vu de loin, ouais, ça allait, ouais. Ça va, ouais. C'était mieux tracé, quoi. Ouais, tu rentrais dans l'ornière et puis tu essayais d'en Après, c'était sortir. ceux qui Ouais. arrivaient à aller dans la trace. Ouais. Bah, quand tu vois, il y a quand même Kolb qui fait un beau passage, un bel inter, tu vois, qui sort de la boue, hop, tac, qui fait un truc d'enfer. Ça, c'est beau, tu vois. Et Ah, c'est sûr, c'était dur de créer des lignes, ouais. Si Voilà. on parle de la course homme, Ronan qui gagne, je n'ai pas vu, en tout cas quand on a commenté, je n'ai pas vu d'erreur de Ronan. Il a sorti une fois le pied et le reste c'est les pieds sur les pédales, à relancer au bon endroit. Donc ça rejoint peut-être quand même un peu le fait qu'il a fait le run parfait. Après c'était peut-être le seul à réussir à le faire aujourd'hui avec Max. ouais, avec Max, ouais, parce que ouais, je pense qu'il a fait le run parfait. Il est resté comme il faut. Bah, de toute façon, avec lui, c'était où ça passe, où ça casse, hein, on est d'accord. Donc il a fait le run qu'il fallait. Il en a mis de partout. Et il est bien resté sur le vélo. Il avait les bonnes lignes. Il est sorti de temps en temps, tu le voyais sur ceux qu'on voyait à l'écran. Hein. Donc il sortait un peu, il se mettait dans des zones un peu plus faciles, on va dire, entre guillemets. Non, c'était super beau. Ronan gagne, Ronan l'emporte. Retour d'Andy, on en reparlera un petit peu après. Ceci dit, le scratch c'est encore Max. Encore, c'est la première fois, non, cette année? Et cette année, ouais. L'année dernière, tu l'avais déjà fait, non? Ouais, mais l'année dernière, ça compte pas. Ah bon. C'est l'année dernière, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, c'est une fois par an. Ouais, voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est là le scratch. Est-ce que, pour finir de clore le débat, est-ce que ça allait plus vite pour les juniors ou ça allait plus vite? Est-ce que ça a séché? Est-ce que les conditions elles ont changé? Je pense que tu le mets en élite Oui. à l'heure de Ronan, il aurait pu faire le battre quoi. Franchement, tu regardes les deux runs, c'est. Ouais, c'était Ils quand même étaient pas quand même- pareil. hein. Non, c'est pas pareil. Non. Mais t'aurais l'opportunité de le battre, je pense. Ah, mais ça, on peut pas le dire. En bas, ça colle quand même sacrément plus quand toi tu descends dans les. Dans les Ouais, coupes mais quand que- eux ils sont arrivés, oui, les vélos mais- ils étaient pas chargés. Quand eux ils sont arrivés, les vélos étaient chargés. Parce Oui, que oui, là, oui. la dernière double, je te vois tirer, tu te mets quand même court. On va éviter de parler de ça, s'il vous plaît. Bah voilà, on va en parler, tu te mets bien court même. Ouais, Et- Cours, Ouais, hein. ouais, vraiment. oui, il faut. On est d'accord. Et Oui, du oui. coup, alors que Ronan il arrive, on est pas loin de se crever, mais genre il est obligé de faire un mouvement pour pas non plus se mettre trop long. Ouais, mais c'est que cette partie, quoi. Après, nous, tout le reste, les bois, c'était bien tracé, ça roulait vraiment bien dans les traces et franchement, il n'y avait pas de souci. Hein. Le vélo était pas tellement lourd. Bon, ça chargeait un peu, mais. Bon, arrêtez là. Non. On fait une petite parenthèse sur la course femme. Vous l'avez pas forcément vu. Tu l'as vu, JP? Tu l'as Non, pas regardé? J'étais sur le bord de piste, après j'ai pas vu plus que ça quoi. Là. Tu l'as pas vu plus que ça. Ils partent une heure avant. Comment tu veux pas les voir? Bon, mais je vais vous faire un résumé de la course femme. Ouais, vas-y. Parce qu'apparemment. J'ai vu que Marine a fait 3 donc c'est pas mal non? Ouais, non. C'est ça non? Non, Marine fait 2. Ah, oui. 2. Marine fait 2. Ah, merde. Gracie qui fait donc 1 et qui Ouais. gagne. Et Vali qui fait une course quand même incroyable de haut en bas, le run parfait et qui s'écroule, mais qui est en tout cas en haut de Blackwood. Prend les freins, elle serre les freins parce qu'elle veut absolument pas tomber. Et là, elle pose 3 secondes dans Blackwood juste par prudence. La course femme, c'était quand même un peu compliqué. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes partis à 14h45. Eux, elles sont parties à midi. Pardon. Toi, tu vois déjà comment ça collait. Imagine 2 heures avant. Je pense que tu vois un peu l'idée de comment ça devait coller sur le sol. Tu peux le voir aussi dans l'autre sens. C'était plus liquide aussi, peut-être. Je sais pas. Ouais, ouais. Mais du coup, j'ai vu que la fin de Gracie. Et c'est vrai que là, il y avait un truc à faire avec les sauts. C'était compliqué, quoi. Genre à côté, la dernière bosse roulée et tout, c'était pas visuel. Peut-être faire une petite une beeline un peu. Ouais, un truc un peu cool qui rend un peu mieux à la télé, quoi.
Et même, je pense, à rouler, ça doit être horrible. Parce qu'en vrai, sur le sec, il n'y a aucun problème. C'est juste que là, sur les conditions comme ça, c'est différent. Oui. Oui, je suis fatigué. Aucun problème. Sur le sec? Des grosses ornières sèches comme ça, je sais pas si c'est mieux que des ornières mouillées. Donc là, mais ouais, après, c'est dire que la météo vient jouer un petit peu dans le truc. Mais pour faire une petite parenthèse là-dessus, est-ce que là, il vaut mieux remplacer de faire 3 kicks en bois ou laisser à la place des doubles là? Ah non, non. Mais non. Non, mais c'était folie là. Ouais. Et au pire, tu mets du concassé un peu là, comme à Fort-William là. Si tu veux Ouais, assurer tu mets le de la truc, chaux. ouais, t'as zéro souci quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais Bon, là, vaut c'est mieux parce que- mettre 40 000 dans un wall ride qui n'a pas pris feu en plus, que mettre du concassé quoi. Non, mais les nouvelles lignes, elles ont bougé, mais pas plus que ça, quoi. Un petit peu, mais pas plus Non, que ça n'a pas tant évolué. Hein. Non. Non, le reste de la piste, de toute façon, il y est. Après, c'est sûr que les sauts, si ça avait fait vraiment carnage et que ça passait pas, c'est pas beau, quoi. Mm. Mais au final... Parce que tu disais quoi? Que les filles, ça avait pas passé au final? Sauter pas. Ouais, Nulle part. Elle a roulé. Jump on, jump off, à gauche, et la dernière, t'es obligé de rouler, et faisait. Et Hmm. pédaler. Genre, Et ouais, pas beau, quoi. Elle pouvait rouler à côté quand même. un peu. Ouais, un petit les peu. 2 premières, mais pas Ok. la dernière. La Ouais, j'étais pire. pas sûr de ça du Mais coup. vous, le jeudi, la fin des trainings, vous sautiez pas non plus, de souvenir. Non, moi je On sautais pas, pédalait non. on était mort. C'était un peu pour en garder, je pense aussi, quoi. Bon, moi j'ai essayé qu'une seule fois. Pareil. Toi? Ouais, une ou deux, quoi. C'était trop dur, mec. Ça a collé le malade. Hein. Ah, ça c'est quand même assez ouf. Je voudrais juste parler d'un truc, une actualité un petit peu. On est à la 7ème Coupe du Monde. On a vu quand même Vali voilà, qui a fait quand même une belle perf. Andy qui revient, qui fait une sacrée perf quand même. Avec ça. Et on a vu aussi Oshin qui est là. Je voudrais parler, forcément vous êtes un petit peu au courant, de Whitey qui a ce camion là, qui réduit un petit peu son envergure par rapport à différents problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut impacter les autres teams de la Coupe du Monde ou c'est juste un accident comment vous voyez ça? Oh putain, Bernard, j'ai trop misé sur le rouge, là, et j'ai plus rien. C'est un accident. Non mais je veux dire, ça fait peur, c'était quand même un team installé, c'est quand même un gros team qui avait des gros pilotes et de les voir un petit peu, pas du jour au lendemain mais en difficulté, ça peut faire un peu peur quand même, non? Bah, après, il faut savoir quelles difficultés ils ont. Est-ce que c'est réellement un problème récurrent qui va être jusqu'à la fin de la saison, sur les saisons à venir, ou juste un incident de passage. De passage, ouais. On ne sait pas. Ça, c'est interne à eux, on ne sait pas. Ouais, non, Mais c'est sûr que ça peut impacter les autres équipes, quoi. certes. Voilà, le fait En que plus, bon, là, ils ont sorti des bons résultats, donc peut-être que ça peut relancer. ça peut relancer la machine à ce point de vue, sur ce point de vue. Bon, écoute, c'était important d'en parler parce que pour moi, je trouve que on a cette image quand même de gros teams. Là, pour le coup, bon, toi, t'es Loïc Bruno, donc Specialized Gravity, tu vas représenter Spé Gravity, commande ça Almekov. Ça paraît installé, mais derrière, il y a quand même. C'est quand même des gros teams, ça reste des fois. Ça tient à pas grand chose, il y a des fois, je veux dire. C'est quand même. Je dis pas que c'est fragile, il y a des gros budgets, mais il faut quand même que ça fonctionne. Si on fait 1 ou 2 années un peu en dedans, c'est pas si facile que ça, non? Momo? Toi qui coûte cher, tu dois savoir. Mais non, mais au final, là, de ce que j'ai pu entendre, c'est quoi? C'est Whitey qui est un peu dans le dur, et au final, le problème, eux, c'est vraiment un team de marque, donc le team appartient à Whitey, et forcément, Whitey a plus les billes, t'as plus grand chose, quoi. Et au final, même nous, par exemple, je pense qu'on a 2-3, on va dire, sponsors principaux, mais c'est pas non plus 6-7, tu vois. Donc, s'il y en a un qui se retire, ça peut vite faire un peu un trou dans le budget. Après, c'est en place depuis un paquet d'années quand même, donc je pense qu'ils sont assez. Je leur fais confiance, tu vois, niveau trésor ou quoi que ce soit, ils sont assez intelligents. Mais tu vois, c'était quand même un team assez récent, donc forcément, ils n'ont pas le même, peut-être derrière, background en trésor. Donc, ouais, plein de choses qui peuvent se cumuler et en arriver là, quoi. Pour rebondir là-dessus, on part de 2026 maintenant. On a eu la tuile qui est arrivée, dont tu es le maire, on le rappelle. Et on a la Corée du Sud. On va aller à Whistler. Est-ce que, pour vous, en tant qu'athlète, c'est vraiment exciting d'aller là-bas, de découvrir de nouveaux endroits, même si, bien sûr, on est tous allés à Whistler. C'est cool, non, d'avoir quand même
de voir la série qui s'exporte un peu plus loin que l'Europe? Ben, pour les spots comme Whistler, franchement, c'est top. Parce qu'on sait que c'est un peu l'endroit où aller pour faire du vélo. La Corée du Sud, je dirais que je préfère rien dire. Parce qu'à tout moment, on y va et c'est rien à voir, c'est pas le bon truc. Et dans le passé, tu vois, c'était cool d'aller en Afrique du Sud et faire l'Australie. Mais pour le vélo, c'était quand même. Moi, j'ai pas kiffé, tu vois. Genre, à chaque fois, bref. Donc là, si la piste est à hauteur de l'endroit, ben, ça va être trop cool et on va pouvoir ben, voyager un peu et ben, peut-être exporter un peu le vélo aussi dans d'autres pays. Et Whistler, ça aurait été bien que ce soit la dernière, qu'on puisse profiter, mais c'est pas le cas. Et voilà. Profiter pour aller rouler à Line le lendemain, par exemple. Ouais, faire du bike park. Non, ouais, je suis pas très bike park, mais profiter de la vie là-bas, c'est beau. Ouais, je vois ce que tu veux dire de profiter. Toi, c'est cool, tu vois ça comment là, justement, le fait que ça s'exporte, que tu voyages, que tu ailles plus loin, que tu arrêtes de faire les férias du coin de ton pays là, et que tu ailles ailleurs, justement, non? C'est quand même des belles perspectives. Maintenant, je t'ai demandé ce que tu allais faire comme études, tu m'as dit non, écoute, moi j'arrête les études, je suis un athlète pro maintenant. Arrête, tu modifies là. Non, bah tu m'as dit quoi? Non, j'ai jamais dit que j'étais athlète pro, j'ai dit que ça devenait un peu plus pro. Et du coup, ça te fait quoi de dire voilà, je vais avoir un programme, je vais traverser le monde pour ma passion de faire du vélo? Bah, c'est vraiment ouf. Déjà, saison passée, on est allé un peu partout. Off-saison, on est allé en Nouvelle-Zélande, Australie, ce qui était fou. Et fin de saison, Mont-Sainte-Anne, et ça a été vraiment bien aussi. Donc déjà, très content d'aller dans ces endroits. Donc Amérique du Nord, c'était ouf. Et donc là, ouais, Whistler, jamais fait. Donc, T'es jamais allé à Whistler? non, jamais. Du coup, ouais, bien excité. Enfin, ouais, j'attends ça avec comme jamais, quoi. Avec impatience. Et ouais, voilà. Et j'en perds mes mots, tu vois. Ouais, je vois. Et Corée du Sud, ouais, comme dit Loris, on va voir. Mais ce que disait Tibbs, c'est que la piste apparemment était pas mal. Je sais pas si c'est déjà tracé, etc. Mais apparemment, donc, il y aurait quand même du dénivelé. Donc, c'est quand même vraiment bien. Ça va crédibiliser le vélo encore plus dans cette partie du monde. Donc, ouais, ça va être fou. Momo? Et moi, je suis chaud de la Corée, gros, jamais été, hein. Non, mais je suis trop chaud d'aller découvrir une nouvelle partie du monde, quoi. Tu préfères supprimer un des runs, genre un Val d'Isol, un Loudanviel, un classique, un Léogang, et parier sur une Corée du Sud, voire même du Japon, ou tu préfères qu'on garde des classiques qui sont mythiques? Bah, vu mes dernières perfs à Léogang, ça me ferait pas de mal de le supprimer. Ouais. Léogang, on enlève du motorway. Mais non, je pense que c'est pas question de supprimer les classiques, c'est sûr, mais ouais, avoir plus de courses. Bon, au final, on en perd une quand même. Oui, on en perd une. C'est quand même un peu dommage. On s'attendait à en avoir plus au final qu'on n'a pas, mais on en perd une parce que le principe, c'est de dire comme ça va plus loin. Pour que ça coûte moins cher. Enfin, ouais, moi, j'allais rebondir sur ça, c'est-à-dire qu'on perd les sites historiques quand même, ouais. Avec Fort Bill, Mont-Sainte-Anne. Sainte-Anne. Et au niveau, on parlait des équipes, des budgets, là, ça multiplie les budgets, parce que tu vas aux US, enfin, Amérique du Nord, tu vas en Corée, peut-être au Japon en 27, donc tu vois, ça fait des sacrés budgets dans les équipes, il faut qu'ils prévoient vraiment bien serré, prévoient bien à l'avance et avoir des bons partenaires qui suivent le mouvement. Après, l'Asie, je pense qu'au niveau de l'industrie du cycle, ça doit quand même attirer l'industrie, quoi. Je pense que ça doit bien les attirer. Il des ouvertures derrière. Pour en prendre un exemple, j'avais parlé justement avec Thibaut Ruffin qui disait que par exemple une maison à Whistler pour une vingtaine de personnes, donc votre équipe, c'est aux alentours de $40 000 pour la semaine. Donc c'est sûr que à comparer, Léogang, ça doit coûter 4 à 5 000 euros, donc ça fait quasiment 10 courses de logement en une seule course. Ouais, donc je te parlais, je te dis les budgets, ça va pas être les mêmes. Donc il y aura peut-être pas toutes les équipes, ou les équipes vont, je sais pas, centraliser, se mutualiser peut-être pour faire les déplacements, ça m'étonnerait, mais bon. Je les vois bien exprès, tu vois, partir tous ensemble. Côte à côte. Avec Bono et Thibaut. Bon, enfin, non, bon. Est-ce que c'est pas à Warner de passer ce step, de dire on met un avion cargo et de dire... Comme ça se passe, ils veulent professionnaliser la discipline, comme ça se passe en MotoGP, en F1 et autre chose, quoi, en motocross. Hein. Il faut peut-être justement mettre en place des choses pour que les équipes elles peuvent suivre au niveau des déplacements, quoi. Bon, il nous reste 3 courses, je voudrais finir un peu sur ces 3 courses qui restent.
Mont-Sainte-Anne, Laine dans l'ordre, Laine the Ride, Lake Placid et Mont-Sainte-Anne. Est-ce que Léger c'était celle qu'il fallait cocher ou est-ce que Mont-Sainte-Anne reste la course à gagner dans la carrière d'un athlète? Toi tu préférais gagner quoi? Léger, c'est pas comparable. Je pense qu'il y a rien au-dessus pour un Pour un Français. Français. quoi. Ouais, pour un Français. Ouais. Mais tu vois. Même Mont-Sainte-Anne. Ouais. Ok. Bah, déjà, il faut gagner Sainte-Anne. Exactement. Ouais. Faut gagner tout court, c'est déjà bien. Donc ouais, tu préférais gagner Léger que Mont-Sainte-Anne? Oui. Mais là, c'est trop tard. Donc je prends mon Sainte-Anne si possible. Non, ouais, déjà gagner ici en France, c'est quand même vraiment. Mais c'est vrai que Léger comparé à Loudanvielle, il y a un monde. Genre, tu gagnes Léger, t'es le king. Ça a un impact, genre vraiment, entre vous, entre athlètes, de dire ouais, toi t'as gagné telle course, et dire t'as gagné Léo Gang, ouais, moi j'ai gagné Léger. Parce que vraiment, ça classe les athlètes entre eux. Je sais pas si ça classe les athlètes, mais en tout cas, de le vivre, c'est quand même un truc de fou, même sans histoire de gagner, quand on avait fait le triplé pendant les mondiaux, là, c'était un truc de malade mental, quoi. Et même là, je te dis tout à l'heure, je suis poudré 10e, mais j'étais à côté de la raquette et de voir cette foule. Genre, j'ai kiffé ce moment, tu vois, genre de regarder ça. On t'a vu au live faire waouh, comme ça, mais genre. mec, mais j'étais là, mais c'est un truc de. Franchement, c'est fou. Donc, ouais, c'est sûr que à choisir, je pense que n'importe qui te dira Léger. Léger 100%. Léger à 100%. Après, un Canada, peut-être, tu vois. Ah oui. Mais. Parce qu'il y a quand même, au final, il y a quand même pas mal de monde à Mont-Sainte-Anne. Sainte-Anne, ça amène du monde. Ouais. C'est vrai que après gagner léger, quand il y a les tronçonneuses interdites, les fumigènes interdits, c'est normal, tu vois, tu te dis, bah, c'est moyen, tu vois. Bon, on a vu ça, quoi. Hein. Ah bah la raquette là. d'arrivée, c'est trop bon. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Ils ont beau toujours interdire tout ce que tu veux, mais ça y est toujours, les barrières, double barrière. Bon, allez, boum, tout par terre, ça y va. Et Sainte-Anne, c'est quand même chaud l'arrivée, quand pareil, Ouais. c'est pas l'envahissement avec Non. l'euphorie, mais il y a quand même. C'est plus après, Ouais, Mont-Sainte-Anne. Ouais, Ça il y a quand même dégénère de un la peu. populace quand Un même. peu Ouais, plus mais tard. même, il y a quand même un sacré monde à l'arrivée. Et Ouais. et après, c'est toujours sympa aussi. Petite question À Bruno à Bruno. Ouais. Le- Alors, si c'est pour la course aujourd'hui, j'ai roulé comme un caramel. Donc, ça. D'où la Non, non. 5ème place? Combien 5ème. 5ème, ouais. Ouais. Bah oui, j'aurais pu faire 3, non Ouais, mais du coup, t'as Minimum. fait 5. Loïc Oui. Jackson Goldstone. Ouais. Est-ce que Loïc a pris l'avantage mental sur Jackson Goldstone ou rien à voir, on se fait des films? Est-ce Loïc, que vraiment il lui a mis un peu la graine dans la tête et qu'il... Loïc peut-être pas, mais Bruno, oui. Donc, tu vois, Loïc Bruno, il a quand même mis peut-être la petite graine dans le cerveau à Goldstone. Je pense, hein. Ok. J'espère. Et pour finir, j'ai envie de donner la parole à la personne qui a fait le scratch aujourd'hui. Max, est-ce que le duel Max à ça existe encore ou là aujourd'hui t'as un peu plus... Parce que là, ça fait quand même 2-3 duels qui se passent où il y avait vraiment cette... Ouais, il y avait vraiment pas une équivalence, mais pas loin en début de saison. Ouais, et là, ouais. tu prends un peu le dessus sur au général et sur tout ça. Bah, franchement, je vais pas le dire moi parce que je me pose pas cette question. Mais si tu demandes à quelqu'un d'autre vu extérieur, je sais pas ce qu'il va te répondre, quoi. Déjà, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah- Moi, je pense qu'il faudrait aller checker le fond du lac de Montrion, pardon, voir s'il n'est pas accroché à une pierre au fond du lac. Parce que là, non, mais genre, il fait quand même un beau run. Genre, il pose déjà un paquet de secondes au mec d'avant, quoi. Il fait quand même combien au scratch là, 5? Et puis, Ouais. ouais, donc méga, fait un truc de fou, quoi. Ah bah il arrive en bas, c'est quatre Ouais, genre là, secondes tu te devant. dis, pouah. Et puis bon, là, Max, il arrive, il remet la même, quoi. Là, lui, dans sa tête, il arrive en bas, il dit, ok, là, le Maxou, tu vas voir. Et puis ça n'a pas duré un split, quoi. Ah ouais, non, c'est dur. Non, mais c'est dur. Toi t'as connu ça avec Loïc. Ouais, bah, de ouf, mais même avec Loris. Avec Loris aussi. Tout dans ma vie, j'en ai pris des pilules. Hein. Mais tu craques psychologiquement quand le Loris est tout devant, Loïc est tout devant, tu craques à un moment donné dans ta tête, tu te dis je vais jamais le battre. Ah putain! Ouais, moi, je l'ai vu craquer quand même au mot. Alors, Ici, là, il y a quelques années, ici, craqué. Ah ouais, Craqué. t'es trop bon. Ouais, Enfin, non, trop c'était- bon, non, pas non, trop bon, c'était mais trop dur. Franchement, c'est dur. pour un athlète, c'est dur hein, quand même. Ouais, c'est dur. Mais
te sers de ça pour devenir meilleur. Soit ça t'anéantit, soit ça te rend meilleur, ou ça t'affecte pas. Mais tu choisis ton camp ou tu le choisis pas, c'est ça le problème, quoi. Mais non, généralement, enfin, ça te renforce aussi, quoi. De toute façon, tu prends une claque, Ça tu fait vas pas du bien pleurer des toute coups. ta vie, quoi. Ça fait du bien des coups, mais il y a des coups, ça peut t'enterrer. Franchement, moi, quand j'étais en cadet et que Thiel il me posait genre 8 Toutes les secondes. courses. Toutes les courses. Ouais, voilà. Que je faisais 4, j'étais au bout de ma vie. Franchement, je me sentais vraiment pas bien. Bah, t'as inversé la tendance. Hein. Ouais, t'as inversé un peu la tendance. ouais. Mais bon, il a pas dit son dernier mot, à mon avis. Oh non, non, loin de là. Faut vraiment se méfier de l'enfant. Là. Aujourd'hui. Et Il est tombé et qui fait 4. Hein. Ouais. Non, Attention il est à chaud vous. patate. Les deux, c'est beau à voir. Moi, je kiffe. Moi aussi. Bon, écoute, on verra ça. Merci de vous avoir embêté. On a duré un petit peu plus longtemps parce que on avait quand même un invité de marque qui était Loïc Bruno. On va forcément le remercier pour ça. Merci à toi, pour parce sa que tu voulais pas que je présence. vienne, mais bon, moi je me suis incrusté quand même. Mais si, j'ai dit, c'est vachement bien. Au moins, voilà, au moins on appuie le fait que Loïc Brunier a décliné pour aller boire des Ricards avec Eve Joly. Et voilà, c'est voilà ce qui s'est passé. C'est ça la réalité. Merci Momo d'être passé. Toujours un plaisir de te voir. Bah ouais, écoute, on se voit plus souvent là. Ouais, Donc, c'est top. J'ai hâte pour notre petit challenge de fin de saison. Max, là, de toute façon, toi, il n'y a rien à dire. Hein. Tu déroules. Plus tu avances d'une case, plus tu fais peur au reste de la Coupe du Monde. Donc, on te souhaite que ça continue et que ça marche. Laisse quand même Thiel derrière, parce que j'ai l'impression que c'est un peu Thiel que tu veux absolument en premier mettre derrière. Ouais, après le bien reste. sûr. Bien sûr, le reste, on s'en fiche un peu. Clairement, Loris, ça. bonne chance pour la semaine prochaine. Tu vas remettre en jeu ce maillot de champion du monde. J'espère que ça va se passer. Champéry, en principe, ça va être dur pour tout le monde. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de favori parce que c'est quand même un peu particulier, on est d'accord? Je pense qu'il y en a qui vont mieux rouler que d'autres de base et on verra ce qui se passe. C'est toujours les mondiaux, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai pris la tenue en photo d'aujourd'hui. Je dis, à tout moment là, c'est fini. Donc, ouais, c'était une belle course quand même faire en France pour la remise en jeu du maillot. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve du coup à Champéry la semaine prochaine pour les championnats du monde. Comme dit Loris, ça va être assez fou parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Ciao, ciao, bye. À la prochaine. Ciao. Ciao, bye. À la Ciao. prochaine. Bisous, bisous.